Fanny Griesmer, la petite pause café ou thé en fonction des goûts, évidemment, qui peuvent évoluer au gré d'une saison. La preuve. La preuve. On parle des mots. Alors, vous avez voulu nous parler des mots magiques qui peuvent accrocher l'attention, l'oreille d'un recruteur. Qui sont-ils ? Déjà, vous avez décroché un entretien. Super, bravo, j'ai envie de vous dire. Vous avez réussi à taper dans l'œil du recruteur parmi une foule de candidatures. Vous avez réussi à sortir du lot. C'est très bien, mais voilà, il va falloir transformer l'essai. Comment faire toute la différence en entretien alors qu'il reste a priori 2 ou 3 candidats face à vous ? On vous conseille généralement de bien le préparer, cet entretien, de vous renseigner sur l'actualité de la société pour laquelle vous postulez. On vous conseille aussi de bien vous habiller, mais et s'il suffisait simplement de glisser subtilement quelques mots magiques à l'oreille du recruteur ? Eh bien, c'est une technique très simple qui pourrait faire changer le vent en votre faveur. Attention, et c'est un spécialiste d'ailleurs. Prenez un stylo d'ailleurs. Prenez votre calepin, débouchez le stylo, Fanny Griesmer va tout vous dire. Un spécialiste, tout à fait, il s'appelle Nick Korkodilos et travaille comme chasseur de tête pour la Silicon Valley depuis 1979. Autant vous dire qu'il a pas mal d'expérience. Sur le site Ask the Headhunter, littéralement demande aux chasseurs de tête, il livre ses petites recettes et pour lui cela ne fait aucun doute. Pour convaincre un recruteur de vous embaucher, vous devez lui faire comprendre que vous voulez ce poste et lui faire comprendre clairement. Car selon lui, votre seule présence à l'entretien d'embauche ne signifie pas nécessairement que vous voulez l'emploi proposé. Et ne pas le dire vous expose au risque de laisser le recruteur penser que vous n'avez pas suffisamment d'intérêt pour le poste. En tout cas, c'est ce qu'estime le spécialiste, qui par ailleurs utilise une très belle image qui parlera aux plus sportifs d'entre vous. Pour lui, passer un entretien sans manifester clairement son intérêt, c'est comme jouer au basket sans jamais tirer. Vous ne pouvez pas vous contenter de dribbler et de passer. Ouais. Non, vous devez lancer. Prends ton risque. Donc là, en l'occurrence, vous devez vous lancer. Alors moi, j'attends avec impatience Fanny, parce que c'est un petit peu toute la... J'aime bien mettre du suspense. Toute l'offre, enfin, c'était... quels sont ces fameux mots magiques ? Alors, il y en a 4. En réalité, plus que des mots, il s'agit d'une formule magique à glisser en toute fin d'entretien. Voilà ce qu'il faut dire en regardant droit dans les yeux le recruteur en toute fin d'entretien. Je veux ce poste. 4 mots, une phrase, simple, directe, apparemment efficace. Alors ça peut vous paraître le winner, quoi. Naïf. Oui, c'est un peu le winner. Alors pas totalement, on va le voir. En réalité, peu de gens osent dire clairement ces 4 mots. Alors non seulement dire que vous voulez le poste et très clairement, ça vous permet de démontrer votre motivation d'une part, vous allez droit au but, mais vous révélez aussi votre courage, votre sincérité. Ce sont des soft skills, des qualités particulièrement appréciées par les recruteurs. Alors, elles ne remplaceront bien évidemment pas votre expertise, c'est important, mais conjuguées avec les qualités justement, et cette petite phrase magique, elle peut vous aider à marquer des points. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une déclaration aussi explicite, vous pouvez aussi tenter je veux vraiment rejoindre votre équipe. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, c'est plus sobre, mais voilà, on est dans la même idée. Et on parle au présent, parce que là c'est je veux, et c'est pas je voudrais. Exactement. Non, c'est une nuance de taille. Le conditionnel, non, jamais un entretien. Voilà, non mais c'est important, le je veux, le présent narratif. En revanche, alors Fanny, là aussi, vous avez les mots magiques, mais inversés, les mots diaboliques. Oui. Ils peuvent être magiques, mais dans un autre sens, ouais, c'est sûr. Toutes les tournures maladroites, contre-productives, franchement, déplacées. Alors, en entretien, on ne peut pas tout dire. Ça, c'est évident. On vous recommande généralement de vous abstenir, par exemple, de prétendre être le meilleur, d'évoquer l'incompétence de votre ancien patron, ou encore être un petit peu trop indiscret sur la vie privée de votre recruteur. Ça, on oublie. Il y a des formulations... dans lesquelles il est risqué de s'aventurer, puisqu'on parlait de sincérité, celle-ci a ses limites, au risque de refroidir très vite celui qui se tiendra face à vous. Alors, première formulation. Ouais, celle-là, elle fait mal. Ouais. J'ai besoin de ce poste. Oui. Je tends la main, quoi. Non, l'entretien d'embauche n'est pas le lieu où vous devez exprimer vos besoins. Vous parlez plutôt de vos envies, vos attentes, vos ambitions. Oui. Montrez que vous êtes aux abois,
jouer sur la corde sensible, ça ne vous apportera rien de bon, si ce n'est de mettre le recruteur en position de force, finalement, de vous faire avaler des couleuvres et vous faire accepter tout et n'importe quoi sur les termes du contrat, les horaires, le salaire. Donc ça, vous oubliez le « j'ai besoin », certainement pas. Surtout que le recruteur n'est pas là pour vous faire une fleur, en réalité. Il cherche avant tout un collaborateur sur lequel il peut compter, avec lequel il se projette dans l'avenir, un collaborateur qui a envie et non besoin de travailler à ses côtés, d'autant qu'a priori, on a tous besoin d'avoir un travail dans la vie. Alors, si je vous dis, je suis le meilleur candidat, évidemment, pour ce poste, la personne qu'il vous faut. Si vous me dites ça, je ne sais pas comment je réagirais. Honnêtement. Bon. Je trouve qu'il y a un petit excès de confiance, qui peut vous faire passer pour un horrible prétentieux. Peut-être celui que tout le monde va fuir à terme dans le service. Les recruteurs, globalement, imaginent déjà cette situation. Et globalement, ça réduit fortement vos chances d'accéder au second tour. Dans tous les cas, ne dites pas « je suis le meilleur », prouvez-le, venez avec des réalisations, tous vos succès, des chiffres dans vos expériences passées. Voilà, vous devez amener habilement le recruteur à penser que vous l'êtes le meilleur et pas le lui dire clairement. Alors, si je vous dis, Fanny, je pense que je vais me prendre un coup de règle sur le bout des doigts, je veux votre poste. Écoutez, Fanny, allez-y. Voilà, c'est ça le problème. Je vous laisse ma chaise. C'est ça. Et mon salaire. Attention, danger, ça ne fonctionne pas à tous les coups. On a toujours l'impression que c'est une énorme preuve d'audace. Sauf que, oui, vous montrez votre ambition, votre zèle, vous êtes audacieux, vous êtes peut-être aussi courageux, mais prudence. Ça peut amuser certains ou au contraire faire carrément fuir. Trop de confiance tue la confiance. Variante aussi la question qu'on peut vous poser, et généralement on vous la pose en entretien. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Si vous répondez à votre place, c'est fini. On en revient à la même. Donc non, ça, mettez-vous à la place du recruteur. Est-ce que vraiment vous voyez recruter quelqu'un qui potentiellement prendrait votre place dans 5 ans? Je ne pense pas. N'oubliez pas que l'entretien, c'est un exercice d'équilibriste où chaque mot doit être pesé. N'oubliez pas non plus que vouloir, c'est pouvoir. Donc vous voulez ce poste, dites-le, je veux ce poste. Vous pouvez tout à fait décrocher le poste si vous le voulez vraiment. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bonne chance pour l'entretien. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, voyez C'est subtil, votre poste, le poste, je suis le meilleur. Sinon, voyez un mail à Fanny Griesmer qui vous redonnera ses conseils. On va faire une petite rubrique, effectivement. Qui vous réenverra sa chronique, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à noter qui sont essentielles. Merci Fanny. Merci. On fait une courte pause. On va s'intéresser aux reconversions, mais pas n'importe lesquelles. Celles des sportifs de haut niveau. Oui, on est dans les Jeux paralympiques. C'était les Jeux olympiques des sportifs, pas forcément des sports les mieux et les plus connus qui, à la fin de leur carrière sportive, doivent retrouver le chemin du travail. C'est pas toujours simple, évidemment. C'est souvent un casse-tête. C'est souvent compliqué lorsqu'on a vécu un rythme de sportif de haut niveau, de trouver un travail. Et souvent, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, le créent eux-mêmes, créent leur restaurant, leur entreprise, leur business, parce que ils ont du mal à s'insérer dans le monde du travail. On fait le point avec des sportifs de haut niveau. Ils seront avec nous pour qu'ils nous fassent partager leur expérience. C'est tout de suite, c'est le Cercle RH.